Comment ça non disponible? Non, Comment ça non disponible? Eh, y a pas, hein? ça, je suis en train de je vais bêtiser, non? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu veux pas ça? Tu mettras à la fin. Non, non, tu veux pas ça. Comment ça on veut pas? Voilà, Bref. Bref, Bon, soyons sérieux. c'est- Samaïkoum. Bon, stop. Allez, on est sérieux. Bon, allez, on est sérieux. Salam alaikum. Tu sais, les Arabes, bien les Arabes. Wa tu vois. alaykoum salam. Wallah. Alhamdoulilah. Alhamdulillah. Allez, aïe, c'est parti. Bref. Salut à tous. Du coup, bah, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'avais pas refait de vidéo YouTube. Du coup, bah, comme je l'avais annoncé un peu sur ma story Instagram, pour ceux qui me suivent là-bas, d'ailleurs, je vais vous mettre le profil pour ceux que ça intéresse, de suivre ma vie au quotidien. Bah, du coup, voilà, j'avais dit que je ferais une vidéo avec mon frère donc, quand on a commencé à faire sa perte de poids, justement, depuis décembre l'année dernière. Donc, j'ai dit qu'on ferait une vidéo ensemble. Donc, j'ai demandé à des personnes parmi vous donc, de me dire un peu les questions que vous pouviez avoir. Donc, on va commencer, il va se présenter, il va expliquer un peu le parcours, ce que je lui ai fait faire. Il vous partagera ses ressentis. Et franchement, on n'a rien préparé, hein, à part les questions. Donc là, ça va être du One Again Beast to Fly. On parlera comme ça vient et après ça. on verra. Enfin bref, bon. Dylan, Chanter. le fameux. Regardez, il est frais là, hein. Eh, il a plus la classe que moi avec sa chemise, hein. Il y a de l'argent ici, hein. Bon, carrément. Putain, excuse-nous, hein. Non, je crois pas, non. Excuse-nous, hein. Bon, Bah, ça va, bref, je bon, t'excuse. vas-y, allez, vas-y, Ouais. raconte ta life là. Et ben bonjour à tous. Donc du coup, moi c'est Dylan. Je suis le frère de Mickaël, jumeau. Du coup, j'ai 24 ans comme lui. Faux jumeau, faux jumeau. Ouais, bon bah faux jumeau en même temps, hein, ça se voit quand même la différence de classe, hein, on est d'accord. Bon, c'est pas grave, on lui en voudra pas. Bon, du coup, alors du coup à l'époque en fait je faisais 125 kilos. Donc ça c'était quand j'étais en 2010. De toute façon, je vous mettrai des photos à l'écran pour vous montrer un peu d'où il est parti. Exactement, voilà. Donc en fait c'est ça, à la base je faisais 125 kilos, j'ai perdu 50 kilos tout seul. Donc en faisant un régime hyper strict, ça veut dire donc carottes avec du jus de citron, du poulet et c'était tout. Même pas de sel, il y a rien d'autre, tu vois. Et du coup après, en fait j'ai eu un grave accident en fait au niveau de mes doigts, qui a fait que du coup j'ai pas travaillé et encore je travaille pas là en ce moment parce que j'ai subi plusieurs interventions chirurgicales. Et du coup, en fait, je me suis mis en couple aussi à cette époque-là. J'avais arrêté de fumer. J'ai eu plein de petits problèmes personnels qui ont fait que du coup, j'ai repris 35 kilos. Mais t'es descendu à combien À la base, j'étais descendu à 75 kilos. Ça aussi, je vous montrerai une photo. Voilà, j'étais descendu à 75 kilos, donc j'avais perdu 50 kilos. Donc je faisais 125 kilos, je suis parti à 74 kilos même exactement. T'es très maigre, ouais. J'étais même trop mince. Ouais, vous verrez la photo. Et du coup, en fait, j'ai repris 35 kilos. Donc on était bien en chair, quoi. Et puis du coup, en fait, j'ai eu on va dire, après, j'ai eu un déclic en fait, parce que j'ai quelqu'un que j'aimais énormément en fait, qui m'a fait une réflexion qui m'avait blessé. Donc en fait, un jour, du coup, je suis rentré chez moi et j'avais un rameur. Donc en fait, ça m'avait tellement blessé que je m'étais mis sur le rameur et je me suis dit, je vais lui montrer en fait à cette personne que, en fait, je peux quand même changer. Et à la base, c'était plus c'était plus pour moi-même en même temps, mais c'était en même temps pour prouver quelque chose, alors qu'en soi, c'est pour moi-même, il n'y a rien à prouver à qui que ce soit quand on entame une perte de poids, je pense. Ça, c'est ton déclic, ça. Ouais, ça a été mon déclic. Ça a été vraiment. En fait, ça m'avait tellement blessé que quand je suis rentré chez moi, en fait, je suis parti sur mon rameur et j'ai fait, je crois, j'ai pas pu. Je voulais faire à peu près genre 30-40 minutes, j'ai pas fait. Allez, j'ai dû faire 20 minutes, hein. Après, j'étais mort. Et du coup, donc en fait. C'est comme ça que j'ai repris en fait à reprendre mon sport. Donc ça c'était bien avant que mon frère me suive directement. J'avais perdu déjà à peu près 10 kilos avant que Mickaël me suive. Et du coup j'étais un jour chez lui, on était avec ma sœur et tout, donc il devait faire une diète pour ma sœur à la base. Et puis il me dit écoute Dylan, est-ce que tu veux que je te fasse une vraie diète et qu'on fasse les choses proprement? J'ai dit allez, pourquoi pas. Et donc c'est comme ça qu'après Mickaël en fait il a commencé à me faire une vraie diète, il a pris mes mensurations, donc lui il a commencé à me prendre, je faisais 106 kilos. Je crois, un truc comme ça, ou un peu moins, Ouais, je sais ou plus. 110, hein, je crois que tu m'as dit. Ou 110, 110, ou 110, je sais plus exactement. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé le régime, après suivi par Mickaël, donc c'est-à-dire une diète quotidienne et du sport quotidien. En gros, Voilà. moi, ce que je lui ai fait, c'est simple. Hein. Là, je vous affichais sa dernière diète à l'écran. Je vous mets pas les quantités exprès parce que je vous connais maintenant les artistes là. J'ai beau le dire avec tous ceux qui me parlent sur Instagram qui posent des questions, j'ai beau vous dire Ouais, ça c'est sûr. quoi faire, comment équilibrer, à chaque fois vous voulez tous copier. Du coup, je vous mettrai l'exemple de sa dernière diète à l'écran. C'est ça. Et vous allez voir, enfin voilà, c'est des aliments simples, c'est que des aliments simples, Ah oui. bruts, non Il transformés, y a rien de. des repas vraiment basiques, équilibrés. Et après le sport, 45 minutes de vélo tous les jours. Enfin 6 jours sur 7. 40 minutes.
40 minutes. 40 minutes Ouais, 40 de vélo, minutes. 6 jours sur 7, ouais, exactement. Voilà, 6 jours sur 7, c'est tout ce qu'il avait à faire, sachant Voilà. que lui qui travaillait pas, il était de chez lui. Hein. Oui. Donc c'est le seul sport qu'il faisait. Donc, ou après quand il sortait dehors, mais c'était vraiment que ça. Donc c'était vraiment, comme je vous dis à chaque fois, le problème, vous entêtez sur à vouloir trouver la méthode miracle, le coach miracle, l'aliment miracle. Enfin, on voit tout avec les réseaux sociaux maintenant, aliments pour perdre du poids, aliments pour perdre de la taille, enfin toutes ces conneries. Alors que la base, ça reste la base. Donc c'était alimentation brute, non transformée, simple. Entraînement, vous avez vu, 40 minutes de vélo, n'importe qui peut faire 40 minutes de vélo. Et c'est comme ça qu'il a perdu depuis le début. Donc je lui ai fait depuis le début 3 diètes. Je lui ai fait une première diète pour voir, en fonction de comment elle évolue, je lui ai changé un petit peu, sachant qu'il avait la thyroïde. Lui, la thyroïde. J'ai juste une chose aussi que j'ai oublié de dire, c'est que certes, oui, j'ai la thyroïde, mais en même temps, j'ai eu beaucoup de pauses en fait dans cette diète en vue des opérations que j'avais, parce que je me faisais opérer pratiquement tous les 3 mois, et donc Ouais. du coup, en fait, à chaque fois, j'avais un temps de réadaptation, parce que du coup, je pouvais pas utiliser mes mains à l'époque et tout, quand je me faisais opérer pendant facilement une semaine à chaque fois, donc du coup, ça m'a retardé énormément. Donc en soi, je pense que si j'aurais Bah, en vrai, ouais, on aurait pu aller beaucoup plus vite. beaucoup Ouais. plus vite, ouais, c'est ça, exactement. Donc là, au final, quand on regarde le temps que j'ai mis pour perdre, déjà, c'est déjà juste énorme. Mais logiquement, si j'aurais été même moi-même, je pense aussi un peu plus rigoureux, parce que bah, des fois, forcément, on flanche, ou il y a des écarts. Bah, attends, ou ça on va venir justement, ça on va venir juste après. Là, pour vous parler de ça, pour vous dire, hein, on aurait pu aller beaucoup plus vite parce que déjà, moi j'ai fait prendre le temps. Voilà, j'ai fait faire les choses bien, donc pour aller, parce qu'il connaît la musique, hein, carotte citron, voilà, vous allez perdre vite du poids. C'est sûr. Le but c'était vraiment de viser le long terme et pas avoir de craquage. Donc vraiment un ensemble global. Et qu'est-ce que je voulais dire putain, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est ah oui, ouais, on aurait pas aller plus vite parce que ouais, sachant qu'il a commencé en décembre, il y a eu Noël, il y a eu jour de l'an, il y a eu J'ai Saint-Valentin. commencé exactement fin décembre. Ouais, voilà, donc tu as eu, il y a Noël, jour de l'an, Saint-Valentin, t'as fait un voyage en vacances, un week-end avec des amis. Enfin, vous voyez, il y a eu vraiment pas mal de plaisirs entre temps qui ont fait que, ce qui est normal en soi, faut bien profiter de la vie et tout. C'est ce qui a fait qu'au final, ça a ralenti l'ensemble. Mais vous voyez que sur le long terme, au final, sur 7 mois, Ouais, je sais plus combien j'ai fait, je sais plus le post, de toute façon, vous avez les dates sur le post Instagram. Et ben, vous voyez, au final, regardez, il a atteint son objectif. Donc, c'est ça en fait que je voulais dire par là aussi, c'est qu'il faut vraiment viser le long terme. Donc là, ça c'est une question qui a été reposée. D'ailleurs, c'est pour ça que tu vas pouvoir en développer. Bah, le déclic, ça t'a répondu, mais genre, comment t'as fait, enfin, ce que t'as mangé, t'as bu, ça je l'ai dit. Bah, bu, c'était de l'eau. Et comment t'as pas lâché ouais, voilà, comment t'as pas lâché, comment t'es resté motivé, tiens. Bah, comment je suis resté motivé, comment j'ai pas lâché, déjà lui, autant vous dire que si tu commences à flancher à chaque fois sa devise, il n'y a pas de victime dans la team. Donc je t'explique, si tu lâches, tu te manges un coup de savate. Je suis gentil, mais je suis exigeant. Hein. Non, Non, en vrai, je suis pour gentil. être, non, pour être sérieux, franchement, après je suis pas non plus très difficile non plus à coacher. Mais Ça, c'est vrai, ouais, ça, pour être sérieux, non, en fait, ce qui a fait que j'ai pas lâché, c'est que, bah, en fait, si vous voulez, j'avais, bah, du coup, vu que j'avais été hyper mince, j'avais des vêtements que j'avais mis en fait dans un placard au fond. Et puis, quand j'ai commencé cette diète, je me suis motivé en me disant, un jour, Dylan, tu remettras ces vêtements. Et si j'avais un coup de mou ou quoi, je regardais ces vêtements et je me disais, mais en fait, faut pas que tu lâches, tu remettras ces vêtements-là, en fait. Et du coup, c'est comme ça que je me suis motivé. Et parce qu'aussi, il faut dire que j'ai quand même mon frère qui était énormément derrière moi pour me motiver. Et puis même, c'est con, mais bon, quand on sort, que les gens voient qu'on a maigri, tout ça, ça fait ultra plaisir d'avoir des compliments en disant, mais c'est hallucinant, comment t'as perdu, tout ça. Et en fait, ma principale motivation, en fait, ça a été de me dire de retourner à mon poids, à comment j'étais. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pas lâché. Et après, je pense que c'est bien, tu vas pouvoir. Bah, en fait, avant de rebondir sur le côté alimentation, ça aussi, tu m'en as parlé tout à l'heure, ça c'est important que tu Ouais. dises aux gens comment t'as vu ça et que t'as pas vu ça comme une diète. Mais en fait, ce qui m'a vraiment touché, en fait, c'est à l'époque. Parce que moi, je l'ai vu gros, je l'ai vu perdre du Ouais. poids et je l'ai vu reprendre. Et en fait, je m'en souviens, on était Ça a chez été le plus lui. dur. En fait, il était devant son frigo et en fait, sur son frigo, il avait des photos bah, de lui maigre. Et je m'en souviens, genre, il avait levé son t-shirt comme ça, il a dit regarde mon gros ventre, regarde comment je suis, il avait des seins et tout. Et en vrai, moi, je m'en souviens, ça m'avait marqué. Et je dis putain, mais quand je vois comment il avait été, en fait, et c'est de là un peu qu'on est commencé, et même il avait rangé ses affaires dans C'est les ça. sacs qu'on aspire, vous voyez, les sacs qu'on aspire qui vident l'air. Ouais. Et en fait, lui, bah, à l'époque, quand il travaillait à l'intérim, il gagnait bien sa vie, donc il s'était acheté beaucoup d'affaires vraiment jolies et tout. Et je dis putain, moi, à chaque fois, je lui disais, je dis, bah, en vrai, quand tu l'as déjà fait une fois, donc tu pourras très bien le refaire. Et au final, tout dépend de toi, quoi. C'est toi qui décides de manger ou pas et de faire du sport. C'est exactement C'est comme ça qu'il a commencé, tu vois. Psychologiquement, ça reste quand même dur de se dire, en fait, quand on était quand même obèse, Bah, on parlons a de ça. perdu énormément de poids. Et le plus dur, en fait, c'est de se dire qu'on a perdu, en fait, et de reprendre autant de poids, en fait, ça a été très compliqué. Parce que psychologiquement, tu te dis, tu t'es battu pendant plus de 2 ans pour arriver à un objectif. Et en fin de compte, tous ces objectifs-là sont partis en même pas 1 an. Parce qu'en fait, après, comme je dis, alors oui, j'ai eu un accident de travail, oui, je me suis mis en couple, oui, j'ai arrêté de fumer, mais pour moi, c'est pas des excuses. C'est moi qui ai complètement lâché, c'est moi qui ai fait de la merde. Parce qu'en soi, si j'aurais de Ça, c'est temps en important, ce temps que tu un dis, petit ça. peu lâché,
y a pas, moi, je me trouve pas d'excuses. C'est moi qui ai fait de la merde. C'est moi. Il y a personne qui m'a mis un couteau sur la gorge en me disant mange. C'est moi qui ai décidé de manger. C'est moi qui ai arrêté de fumer et c'est moi qui ai pas forcément décidé de reprendre du sport à ce moment-là. Donc maintenant, bah moi, je m'en prends à personne en me disant oui, c'est parce que non, c'est parce que c'est moi qui ai fait de la merde. Au bout d'un moment, les gens qui se trouvent des excuses, pour moi, c'est faux en fait. C'est vous voilez la face. Ça, c'est bien ce qu'il dit parce que là, je te coupe, mais ça, c'est important ce qu'il dit parce que moi, c'est ce que je vous dis tous les jours dans mes stories Instagram, mais même dans mes vidéos YouTube. C'est pour moi la première étape qui fera que vous atteindrez votre perte de poids, vous atteindrez vos objectifs. C'est que même si c'est aussi dur que ça puisse être, parce que tout le monde a des parcours différents, C'est ça. il y en a qui m'ont parlé, même sur Instagram, des parcours des personnes qui ont eu des viols et tout dans l'adolescence, donc ça peut être très grave. Mais en fait, c'est juste vous dire que tout dépend que de vous et vous êtes le seul responsable de votre prise de poids. Et bah, même s'il y a plein de facteurs qui ont fait que la conséquence de la cause de votre prise de poids, c'est le fait que vous ayez mangé. Même si ce qui a fait que vous avez mangé, c'est des événements extérieurs, mais ça reste vous qui avez mangé, c'est vous le maître, c'est vous qui décidez de manger ou pas. Et pour moi, c'est ça le plus important quand vous commencez. Bah, c'est parce que derrière lui, ça faisait plusieurs mois déjà, ça faisait un moment, je lui disais, tu peux te remettre à la diète, etc. Et s'il n'était pas mis, c'est le jour où lui, il l'a décidé, C'est ça. que moi, j'étais là pour le guider, on va dire. Comme je dis tout le temps, moi, je suis, même si bah, lui, c'est mon frère, je le coachais, donc on sait tout le temps au téléphone, mais moi, je suis là pour guider, pour dire ce qu'il y a à faire, mais c'est lui qui a fait le travail au final, c'est lui qui a mangé, c'est lui qui a fait le sport. Moi, j'ai fait que lui dire quoi faire. Donc c'est ça qui est super important, c'est que vous changerez pas tant que vous ne direz pas que vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Donc ça c'est super important que tu dises. J'aimerais bien que tu parles de l'alimentation parce que justement ça les gens souvent pensent, disent je vais perdre du poids, je suis en mode régime. Et tu vois c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure là, parce que avant qu'on commence la vidéo, j'aimerais bien que tu dises toi ta vision, quelle vision t'as eu, tu vois. Bah, pour moi, au final, quand j'ai commencé ma perte de poids là, avant que le Michael me suive, franchement, je pétais la dalle. Je vais pas mentir. Je mangeais pas ce que je mangeais. Je mangeais pas le matin parce que je suis pas à la base quelqu'un qui a mangé le matin et c'est con, mais ça a changé parce que maintenant, bah, je suis genre trop content de me lever et de bouffer mes pancakes. Hein. C'est con, mais genre c'est un truc même si demain je suis plus en diète que je garderai déjà, par exemple. Et bah, en fait, moi, j'ai pas vu ça comme une diète, en fait, parce qu'on mange vraiment bien. Et logiquement, bah, si je regarde bien ma toute première diète qu'il m'avait fait, logiquement, bah, je mangeais à 8h, je mangeais à 10h, je mangeais à midi, je mangeais à 16h et à 20h, avec des quantités qui sont juste astronomiques. Ouais, j'ai mis 5 repas par jour à la Donc, première diète, ouais. Du coup, je me suis dit, mais c'est une blague ou quoi là? Ouais, peut-être que je t'afficherai la première Je aussi, me ouais. suis dit, non, mais attends, c'est une blague ou je sais quoi alors en fait? Je fais une diète, je suis en train de perdre du poids ou je perds pas du poids là? Je comprends pas. Mais en fait, justement, c'est pour ça qu'à chaque fois, comme il vous dit, ça sert à rien de demander les diètes en fait, parce que chaque diète est propre à chacun et c'est une diète qui a été adaptée à ma morphologie. Et Enfin, comment ils réagissaient en fait. En fait, si vous voulez, les aliments C'est ça. sont les mêmes. Ce que je dis tout le temps, c'est que les aliments sont les mêmes pour tout le monde globalement. Enfin, celui qui vous sort des méthodes miracles, à un moment donné, les féculents, c'est des pommes de terre, du riz, C'est des ça. pâtes. Enfin, tous ceux qui me disent ouais, je veux de la variété, montrez-moi vos assiettes tous les jours. Vous mangez pas varié tous les jours. Ouais. Enfin, voilà. En Et- soi, moi je varie, c'est même pas une question de ça. En fait, tous les aliments, j'ai le droit de les manger en fait en soi, c'est ça. Mais après, encore une fois, c'est comment ils sont C'est cuisinés une question de et quantité, ouais. une question de quantité. Voilà, c'est Et ça. puis, Ouais, c'est plus ça que je bah, voulais dire. Ouais. forcément, vu qu'il y a une activité, bah, je peux me permettre de manger un petit peu plus que il y a eu un moment où je ne pouvais pas du tout faire d'activité physique. Donc, du coup, il m'avait carrément réduit ma diète. Donc, forcément, bah, je mangeais moins parce que j'en faisais moins. J'en fais plus, bah, je mange plus. Ouais, c'est ça. C'est vraiment basique en fait. Hein. En fait, souvent, vous voulez vous casser la tête, mais Mais ouais, moi, j'ai fait une diète simple. Vous avez, enfin, je vous montrerai, vous verrez les quantités. Non, je mets pas les quantités, mais je vous mettrai les aliments. c'est ça. Il y avait des grosses quantités. Et ce qui compte, c'est de pas avoir faim. Moi, je lui disais à chaque fois, bah, tu me dis ce que t'as faim, t'as pas faim, comment tu réagis. Et je lui avais fait analyser aussi ses aliments parce qu'en même temps, je lui ai fait apprendre. Ouais. Comme ça, il est indépendant. Mais du coup, eh ben, lui, au moins, il comprenait. Je lui dis, bah, c'est vrai que t'as raison que par exemple, pour lui, bah, par exemple, il a eu tel poisson, ça me calme mieux que celui-là. Et ça, Ouais, je lui c'est ai- ça, ça, ouais. je lui ai fait analyser parce que déjà, ça vous fait prendre conscience quand vous mangez. Et surtout, vous apprenez à vous comprendre comment vous fonctionnez en fait. C'est ça, puis surtout qu'on peut jouer avec certains aliments, comme bah, par exemple, je vois le riz en soi, j'avais le droit à tant de quantité, alors que si je prenais de la patate douce, bah, c'est con, c'est un aliment qui change de goût. Et en plus de ça, j'avais le droit en plus en quantité, alors que. Ouais, voilà, bah, c'est ça ce qu'il dit, c'est le volume des aliments. C'est ça. Par exemple, moi, parce qu'après, au début, j'étais assez strict pour voir un peu comment son corps fonctionnait. Et après, je lui disais, bah, si tu veux manger ça, tu prends tant de quantité, si tu veux manger ça à telle quantité, ça à telle quantité. En fait, je lui avais écrit. Et du coup, bah, en fait, c'est ça l'avantage, c'est qu'en jouant sur le volume des aliments, bah, par exemple, la patate douce, c'est très bon. C'est ça. Et vous pouvez en manger plus pour avoir la même quantité de glucides, ce qu'on appelle un volume plus grand pour le même nombre de calories. C'est ça. Donc, en gros, vous voyez, c'est comme ça qu'on peut jouer, en fait. Puis après, le tout, c'est de cuisiner, parce qu'en soi, des fois, il y a des choses que j'ai pu faire où mon frère, je C'est l'ai ça que je appelé. prenais grave le temps de cuisiner des Bah, et fois. puis c'est vrai que là, en même temps aussi, maintenant, j'investis dans un four, donc du coup, je cuisine même encore plus qu'avant. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des choses que des fois, bah, j'innove en fait, je teste, hein, et ce qui fait que bah, des fois, ça me sort des bons plats. Et en plus de ça, c'est des bons plats qui sont cuisinés et je me fais plaisir parce que c'est pour une diète, quoi. Quand je vois par exemple, il y avait, bon maintenant ça je les ai plus, mais avant le soir,
Enfin, je mangeais des tartines au j'avais hasard des- avec du carré frais et des tomates séchées. Enfin, Eh, je vous avais dit Thomas séché c'est la base. Hein. donc quand on mange des choses comme ça et que le matin on se lève et puis qu'on mange des bons pancakes avec, je sais pas moi, de la purée d'amande et du beurre ou du beurre de cacahuète. Enfin, moi pour moi en fait j'avais mon plaisir le matin, clairement c'était ça, j'avais mon plaisir du matin puis j'avais mon plaisir du soir parce que bah, je savais que le soir j'avais ça, donc du coup ça aussi c'était une motivation à me dire, eh ben malgré tout je mange bien quand même alors que pourtant je suis comme on dirait au régime, mais je mangeais bien. Tout simplement. Et moi, j'ai pas vécu ça réellement comme une diète, à me dire ouais, c'est hyper strict, machin. Alors après, oui, il y a eu des fois où bah, j'ai été invité à des mariages ou autres événements qui ont fait que du coup, j'ai mangé autre chose. Mais après, à contrario, bah, j'ai mangé. Ah ouais, tiens, on va en parler de ça. Dis un peu les trucs en traite que t'as fait là. J'ai pas fait de trucs en traite, enfin, voyons. Non, je rigole. Parce qu'en fait, je t'explique, il y a un moment, il me ment. Il mange des conneries en traître. Et puis du coup, je l'apprends par ma mère et machin. Et du coup, il disait à ma mère, ah, mais ça, tu lui dis pas, sinon Mickaël il va m'engueuler. Et comme un enfant. Et une fois, je l'ai appelé. Je l'ai keblo. Et genre, le mec, j'avais l'impression, je vous jure, hein, genre comme un dis-moi, qu'est-ce que t'as fait? Genre, parce qu'en fait, Je sais plus c'était quand ça. moi, ce que je cherchais à savoir, en fait, c'est s'il fallait baisser sa diète ou pas, si c'était normal, s'il y avait des choses à changer. Il dit, mais t'as mangé quoi? Bah, j'ai mangé ça à midi. Il dit, et le soir, rien? Bah, non, ça, c'est tout? Ouais, j'ai pris un peu de la pizza et c'est tout. Ouais, deux parts et Ça me c'est revient. tout. Ouais, et gâteau, je sais plus ce que tu mets. Ça, c'est quand on était. En fait, j'étais chez ma sœur. J'étais chez ma sœur et c'est vrai qu'on avait commandé. Alors après, oui, il y a eu des Ouais, moments. non, mais parce que dis la vérité. Oui, Parce oui, que non, tu vois, là, ils ont dit le plus difficile en début de programme, tu vois, mais dis un peu de les. quoi le plus difficile? C'est une question, qu'est-ce que t'as fait un plus difficile en début de programme? Mais dis un peu les conneries que t'as fait à côté. Bah, ça, c'était pas forcément au début. Oui, non, ça c'était après, mais du coup, C'était ça plus ça rejoint. après. Non, après, oui, ça m'est arrivé des fois de manger, machin et tout, et pas forcément le dire parce que je savais que sinon j'allais me faire taper sur les doigts. Mais non, après, en soi, comme je dis, après, faut arrêter de croire que c'est pas parce que Mickaël, lui, par contre, voilà, on va pas se mentir, Mickaël, c'est quelqu'un qui est très strict avec lui-même aussi. On va dire qu'il est un peu plus cool quand même avec les personnes qui coachent, hein. Ouais, Parce que, ça, par contre, ouais. voilà, mais par contre, avec lui-même, c'est un vrai bâtard, quoi. Clairement, il y a pas d'autre mot. Je te dis, ouais, de toute façon, on s'en tape, nous, sur le channel YouTube, on parle comme on veut, qu'est-ce qu'il y a? Non, pour lui, C'est un problème octogone dans Stack de Villiers. non, c'est vrai que pour lui-même, il est Ah, sans par contre, c'est pitié. vrai, ça, par contre, c'est Et vrai. des fois, moi-même, je lui dis, mais Mickaël, fais gaffe. Une fois, il m'appelle, il me dit, ouais, laisse tomber, j'ai le cœur qui te palpite. Je dis, bah, tu t'es arrêté quand même de courir. Il me dit, bah non, c'est marche ou crève. Je dis, non, mais t'es un malade ou, tu vois, ou pas. Enfin, bref. Tout ça veut dire, c'est vrai qu'avec nous, il est un peu moins strict, les personnes qui coachent. Donc, après, non, moi, en soi, oui, il y a eu des moments où, oui, j'ai fait certains écarts et tout. Après, en soi, le tout, c'est quand on fait des écarts, bah, le tout, c'est de se poser la question à pourquoi on a fait un écart, déjà. Et de pas forcément, c'est pas parce qu'on a fait un écart qu'on doit flancher ou Ou culpabiliser, ou en fait. culpabiliser. En fait, c'est enfin, ça. Là, je vous dis, là, je dis en rigolant, ouais, il m'engueule et tout. En vrai, moi, chaque fois qu'il y Ouais. avait un truc comme ça, je dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va en ce moment? Ou quand des fois ça thyroïde, c'était un peu la Et merde. Voilà, après, C'était un peu la merde parce que des fois, il c'est faisait des analyses de sang. Des fois, ça montait, des fois, ça descendait. Du coup, ça foutait la merde. Des fois, il était fatigué. c'est ça. Des fois, il a fait du vélo. Je le suis et- encore, hein, parce que je l'ai encore la thyroïde. Donc, Ouais, mais c'est ça. Et des fois, il faisait du vélo. Il me dit, ouais, là, j'ai mon cœur qui monte trop. Je dis, bah là, faut que t'arrêtes. Enfin, comme là. ouais, c'était un peu compliqué et tout. Donc, vous voyez, ça, c'était. Tout ça, en fait, c'est des trucs qui sont arrivés dedans. En fait, moi, comme je vous dis, voilà, c'est comme il dit, moi, je suis quelqu'un de ultra exigeant avec moi-même. Avec les gens, je suis, bah, par exemple, avec lui, niveau mental, j'étais même pas 10% de comment je me coach moi. Parce que moi, je m'adapte aux personnes. Ouais, mais c'est. Parce que, après, honnêtement, je suis quelqu'un quand même qui a une très force de caractère, je pense. Ouais. Mais Après, ça, ça, par contre, ça, c'est vrai que maintenant que tu te dis, tu vois, je te coupe la parole, mais Ouais. franchement, maintenant qu'il dit, honnêtement, je vais pas mentir, hein, pour moi, c'était de la crème à coacher parce que tu lui dis de manger ça, il mange ça, tu lui dis de faire ça, il fait ça. Et même lui, au début, il s'insultait lui-même quand il faisait le sport, il était comme moi. Il disait, allez, vas-y, bouge-toi le cul, espèce de connard et tout. Enfin, même lui, espèce de gros porc, t'as voulu manger. Il m'a dit, je faisais le rameur, parce qu'au début, il avait pas le vélo. Il disait, allez, je faisais le rameur, il me disait, allez, C'est vas-y, ça. espèce de gros porc, ça t'apprendra à manger des gâteaux et machin et tout. alors après ça, on est bien d'accord que chacun a sa propre Chacun sa méthode. méthode, hein. hein. Mais en vrai, ce que je veux dire, c'est que de lui-même, ou même quand il avait une question, il m'appelait, il me dit, ouais, machin, est-ce que j'ai le droit de manger ça? Ou est-ce que j'ai le droit de manger C'est ça? ça. Vous voyez. Donc, ça, en fait, vous voyez, ça, honnêtement, pour moi, c'est vraiment facile à coacher. Donc, comme je vous dis, moi, j'ai pas eu à me plaindre parce que C'est ça. le dimanche matin, je me levais, j'avais son SMS avec le bilan, machin et tout. Enfin, il y avait tout. Honnêtement, ça, honnêtement, pour moi. Après, voilà, je vous dis, moi, je suis dur, j'ai été dur, voilà, je suis quand même dur, je suis dur, mais je suis quand même gentil, moi, je reconnais. Honnêtement, il a fait du bon boulot, je suis fier de lui. Moi, je te dis, je suis fier de toi. Hein. Je suis fier de toi, mon petit. Hein. En vrai, non, franchement, en vrai, je suis fier de lui parce que ce que je vous disais la dernière fois dans un live, même s'il a fait des petits écarts, des petites conneries, bah, moi, ce que je regarde, c'est sur le long terme, vous voyez, au début. Parce qu'au Ah final- bah oui. parce qu'au début, vous démarrez, donc quelques semaines, et puis en fait, quand on voit, en fait, bah, quand on se regarde derrière et que ça fait plusieurs mois, et que là, je veux maintenant, vous voyez, bah, comment il est habillé, qu'il est classe et qu'il apprend du plaisir à s'habiller, du plaisir à sortir, du plaisir à s'apprêter tout, alors qu'avant, il faisait plus rien, et bah, c'est ça ma fierté, moi, vous voyez. C'est pas non plus quand même, non
Non, mais façon de parler, Oui, quoi. bah, En gros, du coup, t'étais en mode. c'est plus t'avais facile, honte, quoi. Bah oui, c'est pas pareil, hein. On met un Donc, t-shirt, ça nous moule. donc voilà. Après, quand on a du poids, c'est compliqué. On a toujours l'impression d'être jugé, c'est con, mais bon, bah, tu vas à McDo, bah, t'as l'impression d'être jugé. Tu fais des courses, je sais pas, moi, tu mets un paquet de chips dans ton caddie, bah, tu te sens jugé. Alors que pas forcément les gens vont te juger, mais toi, psychologiquement, dans ta tête, tu penses que forcément les gens sont autour de toi à te juger, en Ouais, fait. c'est ça. Parce que de toute façon, dans ce monde, que tu sois gros, t'es jugé, que tu sois mince, on te juge, dans tous les cas, t'es tout le temps jugé. Donc, Rien voir. dans tous les cas, après, au bout d'un moment, c'est pour ça que bah, on essaye d'apprendre à pas vivre sur le jugement des autres. Et tout simplement, ce sera plus simple. Et après, ce qui a été aussi une motivation pour moi quand j'ai fait des fois, je fais mon sport, comme bah, là encore, hier par exemple, hein, c'est un truc tout con. Hein. Des fois, en fait, bah, quand on a l'impression de relâcher, parce que des fois, bah, ça reste compliqué de se motiver seul quand on est bah, chez soi en plus à faire son sport. Et pourtant, bah, en fait, moi, je suis quelqu'un qui me sert de ma rage. Je me sers en fait des problèmes que j'ai ou des problèmes que j'ai pu avoir et en fait je me motive c'est con bah hier j'arrivais à faire que 2 pompes hein, bah, c'est quand même compliqué hein. Bah hier j'arrivais à en faire que 2, hier j'en ai fait 8 ou 10 un truc comme ça je sais plus Ouais, c'est ça. parce que je me suis servi en fait de la rage que j'avais contre certaines personnes et qui ont fait que voilà. Maintenant après c'est comme je dis après chacun retrouve sa motivation. Des fois il y a des personnes qui ont besoin d'être soutenues par d'autres personnes moralement et physiquement quand ils font leur sport mais comme je dis après ça c'est propre à chacun. Donc voilà, après je sais plus les autres questions qu'il y avait à répondre. Bah là on a fait le tour. Moi tu vois je pense là ça fait je sais pas ça fait combien de temps. Ouais après ouais 21 minutes mais je pense que ça peut être. Tu vois, ça peut être certains trucs. Non mais après ça peut être là. Non mais après non je vais laisser comme ça. Mais de toute façon je m'en fous et puis de toute façon comme je dis de toute façon les gens ils savent hein. De toute façon moi, vous savez à chaque fois moi j'arrive là, je suis pas au stage, je pose ma caméra, je parle. Je dis je veux parler de ça. Parce que là fait voir le. Et freestyle. Mais là on a fait le tour des questions. Non moi je pense que ce que tu peux être bien non, là. Ça on n'a pas répondu. Il y a quelqu'un qui a demandé si je vais avoir besoin de la chirurgie réparatrice. Bah ça on verra après. Bah moi je pense pas parce que j'ai une peau quand même qui est très élastique et j'ai même pu croiser le chirurgien de mon frère qui était même très étonné de la perte de poids que j'avais eue, de la prise et de la reperte. Ouais mais là t'as pas encore tout fini. J'ai pas encore tout fini mais après ça m'étonnerait que j'ai besoin de chirurgie réparatrice. Peut-être un peu au ventre ça faut voir mais je pense pas. Ouais. Je pense pas, je sais pas, moi je pense pas, on verra. Moi non plus. Mais tiens du coup avant de faire ma petite conclusion, j'aimerais bien que tu dises aux gens, tu vois, parce qu'au final là on a parlé un peu ton parcours, un peu tout ça, comment t'as vécu. Toi tu donnerais quel conseil aux gens là demain qui disent bah ok là j'ai vu sa vidéo, ok m'a motivé machin, mais qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil toi? Ce que je peux donner comme conseil, après, c'est pas parce que vous avez regardé une vidéo de 20 minutes. Alors, des fois, il y a des personnes qui vont regarder une vidéo de 20, 30 minutes, j'en sais rien, et puis qui vont se dire, ah bah c'est bon, cette fois je m'y remets, je suis motivé, nanani, nanana. Moi, je pense que après, c'est pas. Alors, nous, en soi, on peut être peut-être, oui, certes, une inspiration pour certaines personnes, mais ça peut être une motivation, certes, mais ça peut pas être un déclic pour qui que ce soit. En fait, le déclic vient de chacun. C'est ça. Et c'est propre à soi-même, comme je pense, en fait, un déclic, bah, si. Ou peut-être qu'il y a des personnes qui, en regardant cette vidéo, vont trouver leur déclic comme ça, attention. Hein. Mais je pense pas que ce soit ça, moi. Bah, en fait, ça vous aidera à démarrer. Par exemple, moi, quand les gens m'ont vu ma vidéo transformation, et des gens du monde entier, ça a motivé. Et là, ils m'ont dit, je t'ai mis en poster. Enfin, vraiment énormément de messages, des bons retours. Non, mais c'est vrai, hein. Franchement, c'est vrai. Non, mais des fois, je prends des claques tous les jours quand je vois des trucs. Bah, Mais au final, ça vous aide à démarrer, mais ça vous aidera pas à tenir. Ce qui vous aidera à tenir, c'est votre motivation à vous profonde. En fait, c'est vraiment le vouloir au fond de vous-même. Parce que quand vous avez des jours, comme il a dit, quand vous êtes fatigué ou quand vous n'avez pas envie, etc. Qu'est-ce qui vous fait tenir? Vous faites que vous montez sur votre vélo, vous faites votre cardio, vous faites votre entraînement, vous tenez votre diète. C'est votre objectif, en fait, votre vision que vous avez en tête et ce que vous voulez atteindre. Et ça, c'est moi le premier. Vous savez que j'adore Rocky. Rocky, ça me motive juste pour sortir, mais ça me fait pas tenir 1 heure en course à pied. Hein. C'est ma vraie motivation qui me fait tenir. Donc c'est ce que je vous dirais tout le temps, je peux vous motiver, il peut vous motiver, on peut vous inspirer, ça peut vous aider à démarrer, mais ce qui vous fera tenir sur long terme, c'est vous-même. Et en fait, comme je dis, c'est que, dites-vous bien que tout ce que vous faites, tout dépend uniquement de vous-même. Donc je pense que c'est ça qui pourrait... Bah, c'est ça en fait, et puis de toute façon, comme je dis, après, les personnes qui commencent une diète, après votre objectif, c'est à vous en fait de vous poser vos objectifs. Et une fois que vous avez, en fait, pour vous motiver, j'en sais rien, moi, imaginons par exemple, je sais pas moi, c'est une nana, je sais pas, qui a envie de remettre un jean taille 38 ou 34, j'en sais rien moi. Et ben, elle s'achète un jean de cette taille-là, elle se le pose tous les jours en face de sa gueule et elle se dit, il faut que je rentre dedans. Par exemple. Ouais, mais c'est ça. Chacun après a sa motivation, voilà. Ouais, non, c'est ça. Moi, pour conclure sur la vidéo, j'ai une requête. Déjà, je vais me faire mon petit placement de produit. Si vous avez besoin d'un coaching, MS coaching, Michael.septi.coaching@gmail.com. Non, pour être très sérieux, c'est vrai, je fais vraiment du coaching. Donc ça, c'est vrai. C'est vrai que, ça, c'est vrai, c'est officiel. Donc je vous mets l'adresse mail si vous êtes intéressé. Et que vous êtes vraiment motivé, pas la motivation Instagram à 2 balles là. Ouais. Et deuxième chose, j'ai une requête. Là, maintenant que t'es là, j'attendais qu'on fasse la vidéo ensemble. De quoi? En fait, je vous explique. Moi, je suis un sculpteur. Et en fait, quand je vois un corps, je suis un artiste. Comme avec moi ou comme avec lui. Et du coup, quand je le vois, mon travail, il est pas fini. Et du coup, quand je vois, je dis, et Luc, faut qu'on travaille là, faut qu'on travaille là, faut qu'on travaille là, là, là. Et lui, il me prend la tête, il me dit, ouais, Mickaël, je veux pas être comme toi. Sauf qu'il fait pas de muscu, donc il sait pas ce que c'est la musculation. J'ai commencé quand même un petit peu. Non, mais je veux dire, lui, il sait pas à quel point c'est long et que
c'est cette prétention que tu as au début de te dire je vais pas être trop musclé, trop gros, ça c'est quand tu connais rien à la muscu, tu vois. Et, c'est sûr. et du coup, il me stresse. Donc du coup, j'aimerais bien que vous, là, dans les commentaires, vous dites, écoute Dylan, Mickaël, écrivez bien comme ça. Mickaël, il a des grands projets pour toi. Écoute ton frère et ferme-la, tu vois. C'est juste ça que j'avais à dire pour la vidéo. Non, bah, de toute façon, ça va. Maintenant, j'essaye de faire ce qu'il faut pour. Voilà. C'est bon. Voilà, ça là, oui, il suffit le temps. Enfin, bref, bah sinon écoutez, merci à tous pour la vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours comme d'habitude et si vous avez des idées de vidéos. Puis après, de toute façon, moi je vais commencer à faire plus de vidéos comme je vous ai annoncé déjà sur Instagram. Et puis bah sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut. Bonne journée. Comment bonne journée? On refait la vidéo. Salut à tous. Salut à tous. Oh, concentre-toi. Hein. 1, 2, 3. Salut à tous. tous.